6h42 sur Europe 1, une envie d'évasion, des idées de voyage et de recettes pour l'été, ces destinations vacances sur Europe 1 tous les matins du lundi au vendredi avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Avec vous, on prend aujourd'hui la direction de Nice et de son arrière-pays pour une escapade artistique. Pour un double anniversaire, les 50 ans du musée Chagall et les 60 du musée Matisse, donc les deux maîtres absolus du XXe siècle. C'est vrai qu'ils ont trouvé tous les deux refuge sur cette côte d'Azur. Alors Matisse, c'était en 1917. Il a vu cette lumière, il a décidé évidemment de ne plus quitter la ville. Et Chagall, lui, c'est à son retour des États-Unis. Comme beaucoup de Russes, il va s'installer dans le sud. Alors une programmation spéciale, j'imagine, dans leurs musées respectifs. Oui, qui s'égrène tout au long de l'année. Alors en ce qui concerne Chagall, et cet été, vous allez pouvoir aller à la rencontre d'artistes contemporains, des écrivains, des danseurs, des musiciens, qui sont là pour faire vivre l'art de Chagall à travers leur propre création. Donc c'est un hommage au magicien des couleurs et de la vie qu'il était, mais aussi au messager du monde, messager biblique. D'ailleurs, si vous regardez bien les animaux mythologiques qu'il peint, ils ont tous une dimension religieuse. Il disait qu'il regardait le monde à travers des vitraux. Et donc le nom qu'il a choisi pour son musée, ce n'est donc pas un hasard. Ça s'appelle le Musée national du message biblique, et doublement parce que son véritable prénom, c'était Moshe. Alors c'est un musée qu'il avait d'ailleurs inauguré avec André Malraux, il y a 50 ans, c'était en 1973. Si on a envie de partir sur les traces justement de Matisse et de Chagall aux alentours de Nice, est-ce que c'est possible ? Oui, alors ils ont justement laissé des traces tous les deux à Avance. On va écouter Isabelle Billet-Quéré de l'Office du tourisme de Nice. Le chef-d'œuvre, ce que Matisse a appelé son chef-d'œuvre, c'est la chapelle du Rosaire, qui est l'aboutissement de sa quête artistique. Et puis, on retrouve notamment Chagall dans la plus petite cathédrale de France, avec une œuvre qui est magnifique. À ne pas rater. En plus, Vence a beaucoup de charme. Alors, il y a un peu de monde cet été, on va pas se le cacher. Il y a du monde partout cet été. Voilà. Bon, mais c'est un beau village fortifié et qui allie la culture et la nature, avec ce musée de Vence qui s'appelle la Fondation Émile Hugues, et puis donc cette chapelle du Rosaire dont nous parlait Isabelle. Et juste à côté, il y a Saint-Paul-de-Vence, avec l'incontournable Fondation MAG, qui est en plus reliée maintenant par une navette, donc qui relie Vence et Saint-Paul-de-Vence. Donc c'est un petit peu plus pratique, parce que c'est compliqué de se garer. Ah oui, effectivement. Alors rappelez-nous peut-être, Vanessa, ce qu'est la Fondation MAG. Oui, alors c'est un centre d'art contemporain, et rien que le jardin, c'est une parenthèse artistique. On déambule au milieu des sculptures de Miro, de Giacometti, de Calder. Il y a une œuvre en particulier que j'aime beaucoup qui s'appelle le labyrinthe Miro. En fait, Miro disait: le cadran solaire est brisé parce que le temps s'arrête avec l'art. Donc à vous de méditer en déambulant dans les jardins. Et c'est chouette parce que vous retrouvez donc l'arc, son oiseau lunaire, le cerf-volant, et vous êtes bercé par le bruit des bassins. Donc une belle flânerie artistique. Des adresses pour se bercer, pour dormir, Vanessa? Alors, à Nice, accessible malgré le nom, l'hôtel Windsor. Les chambres sont décorées par des artistes contemporains. Et sur Vence, les jardins d'Azur, sur les hauteurs de la ville, vous avez une superbe vue sur la nature. Mais de quoi bien en profiter, merci Vanessa. À nous Marion, bonjour. Bonjour. Tout au long de l'été, vous cuisinez nos légumes, nos fruits de saison avec un produit différent par semaine. Alors, cette semaine, justement, qu'est-ce qu'on a au menu ? Une véritable gourmandise. Pour moi, c'est vraiment l'incontournable de l'été, c'est la tomate. La tomate. Mais oui, pour débuter la semaine, je vous propose de croquer dans ce joli panier tout en couleurs. Il y en a des blanches, des effectivement, vertes, vous avez plein de variétés. Ouais. Exactement. La tomate est originaire d'Amérique. Ce sont les Aztèques au Mexique qui la cultivaient. Il a fallu attendre le XVIe siècle pour qu'elle arrive en Europe. En France, on s'en méfie un petit peu. On la croit toxique à l'époque. Et donc, dans un premier temps, on l'utilise comme plante d'ornement, et ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'on lui laisse une place dans nos assiettes. Tous les lundis, vous mettez en valeur les producteurs. Aujourd'hui, c'est une productrice, et Marion. C'est Sylvie Polo. Elle cultive des tomates de semences paysannes sur une dizaine d'hectares. C'est à Château-Renard, dans les Bouches-du-Rhône. Uniquement des variétés anciennes, en plein champ, plus difficiles à cultiver et également à récolter. Elle nous explique. Tout est ramassé tous les jours à maturité. On ramasse pas vert pour faire mûrir. C'est pas mis au frigo. Dans toutes les variétés qu'on a, on a beaucoup de déchets. C'est-à-dire que pour emballer un plateau, on en jette 4 pour en mettre 2 dedans. Parce que c'est des variétés qui sont vraiment anciennes. Donc il y a beaucoup de fendus, d'éclatés. Et on peut pas le mettre à la vente. C'est un travail pour faire plaisir aux personnes qui ont en bouche le goût de la bonne tomate.
Bonne et belle tomate qu'on a la chance d'avoir Absolument, en studio. Des tomates, vous voyez, irrégulières, très colorées, des variétés multiples et que vous pouvez trouver partout en France grâce au label gustatif et solidaire qui met en valeur le travail des producteurs et les rémunère à juste prix. Je goûte en même temps vos petites sélections. Surprenante, la verte. On N'est-ce imagine quelque chose de pas mûr du tout. Elle est très, elle a beaucoup de goût en fait. Et ce n'est pas une Green Zebra qui est une variété pas du tout ancienne, contrairement à ce qu'on a l'impression, c'est une Evergreen celle-ci. Une Evergreen. Chaque lundi, Marion, le producteur, donne une recette avec le produit de la semaine. Comment Sylvie Polo, qu'on vient d'entendre sur Europe 1, cuisine-t-elle justement la tomate ? Tout simplement en tarte, une pâte feuilletée, un petit peu de moutarde, des tomates donc de variétés différentes. C'est très joli, une tarte avec des couleurs différentes et direction le four. Ça, c'est d'une gourmandise sans nom. Si vous souhaitez poser les pieds sous la table dans la région, malheureusement, Sylvie Polo ne fait pas table d'hôte, alors je vous conseille une autre table, celle de la Mirande à Avignon. Le chef Laurent Pietraval, avec sa cuisine très élégante, nous fait voyager jusqu'en Asie avec sa salade de tomates. On va juste la trancher en 4. On va prendre un barbecue avec une belle braise et on va venir la griller comme ça au barbecue pour lui donner un côté animal. On va la disposer juste dans l'assiette et on va faire notre vinaigrette, donc une eau de tomate mélangée avec du shio-koji. Le shio-koji est un riz fermenté qui va activer le goût de la tomate et un petit peu d'huile d'olive et on va venir le verser comme ça sur la tomate pour lui ramener une puissance en goût. Une jolie marinade qui accompagne toutes ces belles tomates. C'est la saison, c'est maintenant qu'il faut manger des tomates, surtout pas en hiver. Je continue à explorer votre sélection, Marion. Non, c'est terrible, ça se mange très bien. Oui. Même à l'heure du petit déjeuner, vous voyez, à 6h48 sur Europe 1. Merci Marion, on va retrouver ces deux recettes sur europe1.fr. Et puis on vous retrouve demain, bien sûr, pour de nouvelles recettes originales, toujours avec la tomate. Oui, à demain.